Mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de la radio Bonne Nouvelle, RBN, vous qui êtes déjà connectés à la fréquence 89.4 MHz en Mbuji-Mayi et dans ses environs, bonsoir. Je suis Mike Kassongo et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir sur les antennes de notre radio et surtout sur ces nouveaux plateaux de l'émission Génération Bâtisseur. Oui, Génération Bâtisseur, c'est ce que nous sommes appelés à être. Génération Bâtisseur, c'est cette génération appelée à construire, pas à subir. C'est ce peuple que Dieu a appelé à bâtir avec lui et à transformer le monde. Ces programmes s'inspirent de Néhémie 2, versets 17 à 18, où Néhémie lance un appel très important au peuple d'Israël. Et ce soir, moi, je lance cet appel au peuple congolais. Chers Congolais, voyez-vous dans quelle misère nous nous retrouvons? Le Congo est en ruine. Ses portes ont été incendiées. Alors lèvons-nous, allons-y, rebâtissons le mirail du Congo afin de mettre un terme à cette situation humiliante. C'est cet appel que nous vous lançons, que nous allons continuellement vous lancer au travers de cette émission, au travers de ces programmes Génération Bâtisseur. Génération Bâtisseur, c'est ces programmes de la radio RBN par lesquels on va partager, par lesquels on va échanger sur des sujets, sur des thématiques qui vont nous permettre d'être réellement des personnes qui bâtissent leur communauté, qui bâtissent leur nation, leur pays. Ces programmes passent chaque samedi à partir de 19h30 jusqu'à 20h juste. Il passera en rediffusion chaque lundi à partir de 17h30 jusqu'à 18h juste. Donc notez déjà ces rendez-vous, notez déjà ces programmes dans vos agendas pour être connectés et suivre, participer à la construction, participer à la transformation de nos communautés. Alors pour cette première saison, nous aurons 10 épisodes que nous commençons dès aujourd'hui, au travers desquels nous allons échanger. Alors la première saison, nous allons exclusivement parler d'une thématique importante que vous connaissez certainement, qui nous permet aussi d'être des bâtisseurs, d'être cette génération des personnes qui bâtissent pas seules, mais qui bâtissent avec Dieu. Nous parlerons de l'entrepreneuriat comme vous pouviez bien vous y attendre. Et le thème de cette première saison, c'est de l'idée au financement. Comment construire un business crédible. Donc vous êtes jeune, vous êtes papa, vous êtes maman, accrochez-vous à ces programmes, car pendant, je dirais, 10 semaines, nous parlerons de l'entrepreneuriat. Spécialement, nous parlerons de comment aller de l'idée au financement et comment est-ce qu'on peut construire un business crédible. Vous vous posez la question de savoir pourquoi sur une chaîne qui a vocation évangélique, on doit vous parler de l'entrepreneuriat. Oui, rassurez-vous, on a besoin de vous parler de l'entrepreneuriat au-delà de vous prêcher, au-delà de vous délivrer. Nous avons besoin de vous enseigner aussi à prospérer parce que même Dieu lui-même nous recommande de prospérer à tous égards. Il nous recommande de prospérer à tous égards. Au-delà de notre spiritualité, nous devons aussi prospérer physiquement, nous devons aussi prospérer financièrement, socialement. Voilà pourquoi notre radio a aussi prévu de vous entretenir sur ces programmes. Sans plus tarder, nous allons nous introduire à la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons, pour introduire cette grande saison sur laquelle nous parlerons de l'entrepreneuriat, de l'idée au financement, nous allons aborder un sujet important qui est intitulé « Pourquoi on doit entreprendre aujourd'hui ?» C'est effectivement une question que beaucoup de gens, surtout vous qui nous suivez, vous vous posez. Vous dites, bon, on parle de l'entrepreneuriat à gauche, à droite.
On monte, on parle d'entrepreneur, on descend, on parle d'entrepreneur. Et pourquoi est-ce qu'on doit entreprendre aujourd'hui? Avant d'aller loin, moi, j'aimerais d'abord que l'on comprenne d'abord ce que l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, rassurez-vous, nous nous faisons beaucoup d'illusions sur cette thématique. Nous nous faisons beaucoup d'illusions sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat paraît pour certains comme une tendance, comme un effet de la mode. Pour paraître intéressant, il faudrait se présenter comme entrepreneur. Pour paraître branché, connecté, il faudrait dire que j'entreprends. Ou carrément pour donner l'impression de quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui peut être accepté, qui peut avoir de la crédibilité, il faudrait dire que je suis entrepreneur. Mais est-ce qu'aujourd'hui on doit entreprendre pour l'effet de la mode ou pourquoi est-ce qu'on doit entreprendre réellement? Pour commencer, il faudrait dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un mot qui naît aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui naît aujourd'hui par nous jeunes. C'est un mot, c'est un concept, c'est une activité, c'est des actions qui ont existé depuis la nuit des temps. Entreprendre, ce n'est nulle autre chose que être un apporteur ou un porteur des solutions. Brièvement, c'est cela, entreprendre. C'est être un apporteur des solutions. Ça veut dire que tu es dans une communauté, tu es dans un environnement où il y a des problèmes, où il y a des besoins. Toi, tu es apporteur des solutions. Brièvement, c'est cela, entreprendre. Alors, qui est entrepreneur? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est entrepreneur, tous les jeunes surtout. Tu vas poser la question à un jeune, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, moi je suis entrepreneur. Hein? Mais tu es entrepreneur dans quel domaine? Non, moi je suis dans le service. Moi j'ai fait l'import et l'export. Alors, un entrepreneur, c'est cette personne qui apporte la solution à un problème donné. C'est ce porteur des solutions, c'est apporteur des valeurs autour de lui dans sa communauté. C'est celui-là qu'on appelle entrepreneur. Maintenant, pour entreprendre ou être appelé entrepreneur, il y a des conditions qui devraient être réunies pour être appelé entrepreneur. Pour être appelé entrepreneur, la première condition qui doit être réunie, c'est que il faudrait qu'il y ait constat ou identification d'un problème. Pour être entrepreneur, il faudrait d'abord qu'il existe un problème dans un environnement donné. Ça, c'est le premier élément pour être entrepreneur. On n'est pas entrepreneur s'il n'y a pas de problème. Il faudrait que sur la ville de Mbuji-Mayi, qu'il y ait des problèmes. Des problèmes pour lesquels les gens se plaignent. Ça veut dire que tu es là, tu as observé, il y a des gens qui se plaignent autour de toi d'un problème donné. Ou carrément des problèmes que toi tu as identifiés. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui n'existe pas encore dans ton environnement, mais que tu as vu ailleurs, que tu voudrais implémenter. Au-delà du problème ou du besoin, comme on va le voir plus tard, il faudrait qu'il y ait aussi l'existence d'une solution. Ce n'est pas parce qu'il y a de problème que tout de suite vous appelez entrepreneur. C'est quand il y a un problème et qu'il y a aussi une solution qui vient de vous. Une solution que vous, entrepreneur, vous identifiez pour soulager le mal ou le problème qu'il y a dans ta communauté qui est vécu par des gens. Le troisième élément, je l'ai même dit, j'étais vraiment précis, je l'ai même dit, le troisième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait, au-delà du problème et de la solution, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait un environnement ou une cible qui est victime du problème et qui sera consommateur de ta solution. C'est ce qu'on appelle dans un langage assez technique le marché. Il
Il faut qu'il existe le marché. Le marché est constitué par ceux qui ont les problèmes et qui ont la capacité d'accéder à ta solution. Donc, quand tu as ces éléments-là, le problème, la solution, le marché, là, tu peux être sûr que, voilà, je peux entreprendre. Mais attention, le marché qui existe doit avoir la capacité de consommer ou de payer ta solution. Alors, vous vous posez certainement la question, on est en Mbuji-Mayi. Nous sommes sur la ville de Mbuji-Mayi, nous avons beaucoup de problèmes. Alors Mike, est-ce que autant nous avons de problèmes sur la ville de Mbuji-Mayi, autant cela peut faire de nous des entrepreneurs? C'est la question que vous posez certainement. J'aimerais dire oui. Effectivement. Autant nous avons de problèmes, autant ces problèmes-là peuvent constituer une solution. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on fasse ensemble un constat aujourd'hui. Un constat qui paraît souvent très amer. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, jeunes, chrétiens, non chrétiens, adultes, nous sommes dans une position d'attente. Nous attendons un emploi, nous attendons une aide venant de quelqu'un, nous attendons qu'un miracle ou qu'un prodige se produise, surtout pour nous qui sommes croyants. Nous attendons que les politiciens fassent quelque chose pour nous. Nous attendons que les opportunités viennent de quelque part. Et cette position d'attente nous empêche de devenir des véritables bâtisseurs, comme on est en train de vous les prêcher ici, si je peux considérer ça comme une prédication. Et le rôle de l'émission du programme que nous sommes en train de vous présenter ici, c'est de nous enlever de cet état d'attente et de nous ramener à devenir des bâtisseurs. Et comme je le disais, notre société a énormément de problèmes. Nous avons des problèmes en termes de manque d'emploi, des manques d'électricité, des manques d'accès à l'eau, des manques de problèmes d'éducation. Nous avons des problèmes de transformation locale. Nous produisons au niveau de l'agriculture, de l'élevage, nous élevons, nous produisons des produits agricoles, mais qui ne sont pas transformés. Nous avons même des difficultés agricoles, des difficultés pour arriver à faire cette production agricole. Il y a un problème de manque de services numériques. Il y a un problème de transport. Il y a un problème de manque d'encadrement de la jeunesse. Ce sont des problèmes, il y en a tant, il y en a autant que nous pouvons identifier. Mais comment est-ce que ces problèmes peuvent être des opportunités pour nous? Le problème commence à devenir les opportunités pour nous quand on change notre regard vis-à-vis de ces problèmes-là. Lorsque on ne regarde plus ces problèmes-là comme des véritables problèmes, mais on les regarde comme des besoins. Au lieu de dire qu'en Mbuji-Mayi, on a un problème de manque d'emploi, moi qui suis bâtisseur, je vais dire, en Mbuji-Mayi, on a un besoin d'emploi. Au lieu de dire qu'en Mbuji-Mayi, on a un problème d'électricité, moi qui suis bâtisseur, je devrais dire qu'en Mbuji-Mayi, on a un besoin d'électricité. On a le besoin d'accès à l'eau, on a le besoin d'accès à l'éducation, on a des besoins de transformation locale, de transformation de produits agricoles. On a un besoin de renforcement de nos mécanismes de production agricole. On a un besoin de services numériques, on a un besoin de transport, on a un besoin d'encadrer notre jeunesse. Lorsque moi, chrétien, moi jeune, moi papa, maman, vivant à Bipemba, vivant à Dioulou, Mouya, Kanchidi, Bindi,
je commence à réfléchir comme ça. Au lieu de voir un problème, je vois le besoin. Là, je commence à me comporter comme un bâtisseur. Parce que lorsque tu reformules les problèmes comme besoin, ça veut dire que tu te responsabilises. Tu dis, waouh, donc il y a un besoin d'emploi. Donc il y a besoin d'emploi. Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ces besoins d'emploi? Mais quand tu considères l'emploi comme un problème, tu dis, il y a manque d'emploi. Ça veut dire quand tu considères l'emploi comme un problème, ça veut dire que pour toi, le verre, il est vide. Ou il est à moitié vide. Mais quand tu considères l'emploi, le manque d'électricité, l'accès à l'eau, l'éducation, la transformation comme un besoin, toi tu vois le verre à moitié plein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe que je peux exploiter. Il y a des gens qui sont là, qui existent, qui sont là, qui ont des capacités, qui ont des talents, mais qui ont besoin d'être employés. Donc, je peux penser à une activité. Je peux penser à un projet, à un programme que je peux mettre en place pour répondre à ces besoins ici d'emploi. Parce qu'il y a des gens, l'emploi qui est un besoin, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des capacités, qui ont de la valeur, mais qui devraient être utilisés. Ça, c'est quand on considère ce qui était jadis problème comme besoin. Et ça, c'est un appel que je nous lance à nous tous. Pour devenir des bâtisseurs, changeons notre perception de ce qu'il y a autour de nous. Ne voyons pas de problèmes qu'il y a autour de nous, mais transformons ces problèmes qu'il y a autour de nous en des vrais besoins. En des vrais besoins. Et parlons de la transformation de ces problèmes en des vrais besoins. Il faudrait que nous qui venons comme bâtisseurs, qu'on se connaisse d'abord en amont, au fait, qu'on sache d'abord qu'est-ce qu'il y a entre nos mains, qu'est-ce que nous avons entre nos mains pour transformer ces difficultés qu'il y a autour de nous en des vraies opportunités. Et ce qu'il y a entre nos mains, c'est notre intelligence. Ce qu'il y a entre nos mains, c'est notre capacité d'analyser, notre capacité d'analyse. Ça, c'est déjà une grande ressource que nous avons. L'aptitude, la capacité que tu as de te tenir à un moment donné, de regarder autour de toi et d'identifier qu'il y a un besoin, c'est une grande ressource. Cette sensibilité que tu as de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui va mal autour de moi, c'est déjà une grande ressource. Et avant de commencer le chemin pour répondre aux besoins qu'il y a autour de nous, rassurons-nous qu'on a d'abord identifié ces atouts qu'il y a en nous. Au-delà de la sensibilité, au-delà de l'intelligence, au-delà de notre sens élevé d'observation, ça peut être des ressources intellectuelles que nous avons, une connaissance. Par exemple, on était en train de parler du besoin des services numériques ici. Toi, tu as une forte connaissance dans les nouvelles technologies, dans les numériques, dans les digitales. On était en train de parler de l'éducation ici. Toi, tu as des grandes aptitudes dans les domaines de l'éducation. On parlait de l'électricité. Tu es ingénieur, tu as des grandes capacités dans les domaines de l'électricité au point que tu peux réfléchir à transformer un cours d'eau en une source d'énergie. Au point que tu peux réfléchir à transformer le vent en une source d'énergie. Ça, c'est des atouts que nous avons. Et c'est très important. C'est très, très, très important.
Et dans tout ça, rassurons-nous pendant que nous sommes dans les cheminements vers la quête des solutions autour de nous. Rassurons-nous de créer de la valeur. Le meilleur entrepreneur d'aujourd'hui, c'est celui-là qui répond effectivement aux problèmes de la société en amenant des opportunités, en répondant à des besoins. Mais c'est celui-là qui rapporte un plus. C'est celui-là qui rapporte un plus, c'est qu'on appelle la proposition de la valeur. Et ça, c'est un message fondamental pour cette session d'introduction. On ne peut pas aller loin dans ces programmes Génération de bâtisseurs si on ne nous sensibilise pas à cette sensibilité d'observer autour de soi, identifier des problèmes. Et le schéma que je vais vous présenter, le schéma plutôt que je vais vous présenter ici, il est très simple. L'entrepreneuriat qu'on doit commencer aujourd'hui commence par l'observation de son environnement. Lorsqu'on observe son environnement, on identifie le problème qu'il y a dans son environnement. Après l'observation, il y a la compréhension de cet environnement-là qu'on a observé. On comprend qu'est-ce qui s'est fait dans cet environnement ici déjà. C'est quoi le problème qu'il y a maintenant? Ces problèmes viennent d'où? Et la dernière étape de ces schémas pour entreprendre, c'est la réponse aux problèmes que nous avons identifiés. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est très important. Et particulièrement, j'aimerais, alors qu'on s'approche de la fin de ces premiers numéros de notre programme Génération Bâtisseur, j'aimerais adresser un message à ceux qui nous suivent, particulièrement à la jeunesse, aux jeunes qui me suivent. Toi, jeune qui m'écoutes, je t'en prie, ne méprise pas les petites idées qui te passent à l'esprit. Ne méprise pas cette sensibilité que tu as aux problèmes autour de toi. Ne méprise pas aussi les petits pas, les faibles commencements que tu peux avoir. Ne passe pas surtout ton temps seulement à critiquer le pays. Oh non, tel n'a pas fait, tel autre a fait, tel veut faire. Mais pose-toi une question essentielle. Et cette question que j'aimerais que tu te poses, c'est que quel est le problème que je peux résoudre autour de moi? Quels sont ces problèmes que je peux résoudre autour de moi? Car les grands bâtisseurs, ceux qui ont bâti le monde, ceux qui ont fait des exploits, c'est ceux-là qui commencent souvent par des petits questionnements. C'est ceux-là qui commencent par l'identification de besoins, même le besoin le plus minime. C'est qui commencent par la proposition des solutions. Petite soit-elle, mais ils commencent quand même. Et ça, c'est très important, toi jeune qui est en train de me suivre. Et j'aimerais aussi que tu retiennes quelque chose, cher jeune, cher papa, chère maman qui me suit. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que c'est lui qui apprend à résoudre le problème des autres devient important. Donc, quand toi, tu apprends à résoudre le problème des autres, tu deviens important. On ne va pas se passer de toi quand tu y apprends à répondre aux besoins, à résoudre les problèmes des autres. Donc, si tu veux devenir incontournable, qu'on parle de toi même après que tu aies vécu, que tu fasses partie de cette génération des bâtisseurs, apprends à observer autour de toi, apprends à écouter le besoin des gens et apprends à créer de la valeur autour de toi grâce à l'entrepreneuriat. Les bâtisseurs ne fuient pas le problème. Les bâtisseurs, c'est pas celui-là qui pleurniche matin, midi, soir sur ce qu'il y a comme problème autour de lui. Mais le bâtisseur, c'est celui-là qui affronte le problème. Surtout qui apporte un autre regard à ces problèmes qu'il y a autour de lui et qui les transforme en opportunités. J'espère que quelqu'un m'a suivi
Et j'espère que ces messages que je porte, que nous portons au travers de ces programmes Génération Bâtisseur, va trouver écho chez vous, chers jeunes, chers papas, chers frères, chères sœurs. Pour conclure, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir été nombreux à suivre ces premiers numéros de notre première saison du programme Génération Bâtisseur. Merci beaucoup d'avoir été nombreux, attentifs. Nous restons ouverts aussi à vos questions, à vos contributions. Vous pouvez poser vos questions au travers de nos réseaux sociaux, notre page Facebook, la page Facebook de la radio RBN. Vous pouvez poser votre question et nous allons nous faire les devoirs d'y répondre dans nos prochains numéros. Mais avant qu'on se sépare, j'aimerais faire 2 ou 3 petites choses. La première chose, j'aimerais que tu retiennes quelque chose au-delà de tout ce que j'ai dit. Si tu dois tout oublier, retiens ce que je vais dire maintenant. Le problème de notre société ne doit pas seulement nous décourager. Donc, ce qui se passe autour de nous ne doit pas nous décourager. Ces problèmes-là doivent devenir des points de départ pour nous. Des points de départ pour nous qui devons apporter des solutions. Ça doit être des points de départ pour nous, pour nos activités, pour nos entreprises et pour créer de l'impact. Et cette semaine, j'aimerais qu'on fasse cet exercice. Suivez-moi très bien. J'aimerais que cette semaine, avant qu'on se retrouve pour le prochain numéro, que vous puissiez faire cet exercice. Prenez alors une feuille, notez ces points. J'aimerais que chacun de nous identifie 5 problèmes qu'il observe autour de soi-même. Donc tu prends une feuille, tu identifies 5 problèmes que tu as observés autour de toi. Ensuite, pose-toi la question de savoir quelle est la solution que je peux apporter par rapport à ces 5 problèmes que j'ai observés autour de moi. C'est ainsi que tu peux devenir bâtisseur. Alors, c'était votre frère, votre bien-aimé Mike Kasongo, qui est en train de vous faciliter ces programmes, ces premiers numéros de programme. Alors, je vous donne rendez-vous le samedi prochain à partir de 19h30. Mais déjà, vous pouvez retrouver ces programmes en rediffusion le lundi à partir de 17h30. Au revoir et que Dieu vous bénisse.